La situation de l'éducation des filles du département du Mono est passée à la loupe le mercredi 29 octobre 2025 lors d'une table ronde organisée à la mairie de Lokossa. En effet, malgré de nombreux efforts, beaucoup de filles sont toujours hors des classes. C'est donc pour faire le point de la situation et réfléchir à plus d'actions concrètes en leur faveur que la CBOPT, la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, a pensé cette table ronde. Trop de filles abandonnent l'école, non pas toujours par manque de volonté, mais parce qu'elles y sont exposées à des risques. Malheureusement, les mécanismes de protection sont trop souvent absents, inadaptés ou méconnus. C'est pourquoi nous avons souhaité que cette table ronde ne soit pas un simple cadre de plaidoyer et que ce soit un espace de dialogue constructif. Malheureusement, des facteurs d'exclusion persistent dans ce département et nécessitent que des actions soient entreprises pour que les filles aient accès aux écoles et mieux, qu'elles soient maintenues jusqu'à la fin de leur cursus. Les statistiques les plus récentes révèlent que, malgré les progrès notables, les disparités entre filles et garçons subsistent dans plusieurs communes du Mono. L'analyse de la situation met en évidence plusieurs facteurs d'exclusion propres à notre contexte local. Face à ces défis, plusieurs pistes se dessinent pour renforcer l'équilibre, l'équité et l'inclusion éducative. Que chaque acteur ici présent s'engage résolument pour qu'aucune fille du département du Mono ne soit laissée au bord du chemin de l'école. 2 communications ont meublé cette table ronde. Déjà, c'est une communication introductive qui aborde l'état des lieux sur l'éducation des filles dans le département du Mono, en insistant sur les statistiques relatives donc à l'éducation au primaire et au secondaire et en mettant en lumière les facteurs d'exclusion des filles. Globalement, on retient que les filles, quand elles sont maintenues dans le système éducatif, notamment au primaire, présentent une persévérance plus importante et parfois de meilleures performances aux examens nationaux, notamment au CEP. Il est donc important de renforcer les actions qui sont en cours pour que les filles dans le département du Mono, bien qu'il y ait des spécificités relatives à certaines localités, puissent avoir les mêmes chances d'accéder à l'école, de rester dans l'école, d'avoir de bonnes performances afin d'achever le cycle primaire et pourquoi ne pas aller également le plus loin possible dans le cycle secondaire. Nous avons eu à parler des violences basées sur le genre, également des infrastructures sensibles aux gens. Il y a beaucoup de cas de violence, des formes de violences physiques, psychologiques, économiques, etc. Quand on parle des infrastructures sensibles aux gens, nous remarquons également qu'il y a des efforts qui ont été faits par le gouvernement. Il y a la construction des infrastructures, mais il n'y a pas un système qui permet aux filles, quand ils sont en menstruation, d'être réellement à l'aise. Pour avoir participé à cette table ronde, des participants en sortent aguerris. La famille continue d'être le noyau de l'éducation. Il va falloir que toutes les actions à mener ou les toutes premières actions à mener soient à l'endroit des parents d'élèves. Parce qu'en réalité, lorsque l'enfant est bien éduqué, lorsque l'enfant reçoit de très bonnes informations, l'enfant peut s'autodéfendre au niveau de la rue, dans les écoles et consorts. Et en dehors des parents qui doivent jouer ce rôle crucial, il va falloir que les élèves ou les enfants eux-mêmes puissent quand même savoir qu'aujourd'hui, c'est leur avenir qui compte. Dans mon école, je vais commencer par sensibiliser mes collaborateurs et collaboratrices par rapport à ce constat et sensibiliser lors des AG également les parents d'élèves qui ont un rôle crucial à jouer dans la progression de ces taux. Ils repartent ainsi dans leurs communes respectives avec des engagements fermes. Rappelons que cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Éducation Out Loud, mis en œuvre par la CBOEPT.